Bienvenue et merci de rester à nos côtés pour cette édition. Les titres. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 15 juin le traditionnel Conseil des ministres sur présence du chef de l'État Patrice Talon. Des précisions dans cette édition. Le gouvernement béninois a instauré il y a quelques semaines des mesures sociales en vue d'atténuer les effets de la pandémie de la Covid-19 sur les couches socio-économiques. Certains bénéficiaires rencontrés ont partagé leur joie. Plus de détails dans cette édition. Le Bénin est désormais inscrit dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires tranche inférieure. Un classement de la Banque mondiale en date du 1er juillet diversement apprécié par l'opinion publique. À suivre dans cette édition, Urbain Dossa, docteur en sciences économiques, qui en parle. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 juillet sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives individuelles et des communications. Il est entre autres question des nominations des membres du conseil d'administration de la société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA. Le conseil a autorisé le recrutement de 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers pour le compte de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Pour plus de détails sur ces décisions prises par le Conseil, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion du point de presse. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Le Conseil a adopté, au titre de ces mesures, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention signée entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc en vue d'éviter la double imposition, de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et d'établir les règles d'assistance réciproque. Transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Modification des statuts de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle et nomination des membres de son conseil d'administration, puis nomination des membres du conseil d'administration de la société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA. Au titre des communications, recrutement au profit des forces armées béninoises, de la police républicaine ainsi que des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2020. Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de ces corps à travers leurs effectifs respectifs aux fins de garantir davantage la sécurité intérieure, le Conseil a autorisé le recrutement de 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps ainsi que pour l'acquisition de pactages au profit des nouvelles recrues. Les ministres de tutelle veilleront au bon déroulement des recrutements.
Quant au ministre de la Justice, il prendra les dispositions pour faire délivrer diligemment aux demandeurs par les juridictions compétentes les pièces administratives nécessaires à la constitution des dossiers de candidature. Au titre des rencontres et manifestations officielles, le Conseil a autorisé l'organisation par visioconférence le 30 juillet 2020 du 65e comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Justice et de la Législation, directeur des systèmes d'information, M. Sewanou Christian à Gonvillon. Directrice des droits humains et de l'enfance, Mme Inès Radonou, épouse Tofou. Au ministère du cadre de vie et du développement durable, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokwe, M. Valérie Lawson. Au ministère de la Santé, directrice départementale de la santé du littoral, Mme Adjoavi Mathilde Oussou. La Banque mondiale a annoncé le classement du Bénin dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure. Le pays ouest-africain quitte ainsi pour la première fois de son histoire la tranche des pays à faible revenu et rejoint le groupe des pays comprenant la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc. Seuls 10 pays ont été upgradés dans cette année. En cette année, selon le classement de la Banque mondiale paru le 1er juillet 2020 est basé sur le revenu national brut ainsi que le coefficient de Gini. Ce résultat fait suite à l'augmentation de revenus par habitant du Béninois passé de $870 à $1 250, un classement historique du Bénin suffisamment commenté depuis quelques jours. Je vous propose de suivre Urbain Dossa, docteur en sciences économiques, au micro d'Abdelkader Achirou. Le Bénin, cette dernière semaine, on a eu beaucoup de performances annoncées par les autorités politiques en matière d'emprunt obligataire. Le Bénin a pu quand même réaliser un taux d'emprunt de 250%, ce qui est un signe de crédibilité des politiques de l'État auprès des partenaires et des pays étrangers. Et en plus de ça, nous avons constaté que selon le dernier classement du programme des Nations Unies en ce qui concerne les performances de développement humain, c'est-à-dire l'indice de développement humain, le Bénin en 2018 et en 2019 est en tête de peloton pour ce qui concerne l'UEMOA. Cela montre que le bien-être au Bénin quand même, le Bénin a le meilleur indicateur de bien-être, celui qui est utilisé par le programme des Nations Unies pour le développement. En plus de ça, le Bénin apparaît comme le premier élève en termes d'application des mesures de libre circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOA et le premier en termes d'application des normes au niveau de l'UEMOA. En termes de croissance économique, on a constaté, selon les données statistiques de la BAD, que cette année, nous sommes à 6,9, environ 7% de taux de croissance économique. Ça veut dire quoi? Le rythme auquel la richesse se crée garde une certaine augmentation sur 3 années, 5,7%, plus de 6% et encore environ 7%. Et donc, ça fait performance continue sur 3 années successives. La Banque mondiale, chaque année, procède à un classement des pays, et ceci en se basant sur le niveau de revenu par tête, ou le PIB par tête. Et donc, elle distingue 3 grandes catégories. Il y a les pays à revenus faibles, les pays à revenus intermédiaires et les pays à revenus élevés. Lorsque nous prenons les pays à revenus intermédiaires, nous avons encore 2 tranches. Il y a les pays à revenus intermédiaires
de catégorie de la tranche inférieure et les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Le Bénin, donc, était dans la loge des pays à revenus faibles. Mais il s'est fait suite à cette réévaluation, c'est-à-dire le rebasage dont on a parlé tout à l'heure, le PIB par tête est passé à 1050. Or, l'intervalle de revenus par tête pour les pays à revenus intermédiaires, c'est qu'il faut se retrouver entre 1036 et plus de 4000. Et donc, le Bénin dépasse le seuil minimum. Ça lui permet donc de passer dans la tranche des pays à revenus intermédiaires. Et en rejoignant d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Cela veut dire donc que nous sortons de l'eau des 25 pays les plus pauvres et nous nous retrouvons dans une situation qui est normalement meilleure en termes de revenus par tête. Si la Banque mondiale travaille avec des données erronées, je ne crois pas. Mais ce que je peux dire, déjà, quand on fait le rebasage, c'est que ça a des effets. C'est-à-dire quoi? Désormais, le PIB change. Et nous ne sommes pas le premier pays à le faire. Le Nigeria l'a fait. Ça lui a permis d'avoir le PIB le plus grand de l'Afrique, ce qui lui a permis de dépasser l'Afrique du Sud en devenant première puissance d'Afrique par son niveau de production. Et quand on fait le rebasage, les données changent. Et il y a des indicateurs que ça peut améliorer, c'est-à-dire désormais, en termes de critères de convergence, le ratio, c'est-à-dire le rapport entre la dette publique divisée par le PIB, ça va baisser. Et le Bénin, ça va favoriser ces éléments. Et d'autres indicateurs, la pression fiscale, parce que désormais le PIB a augmenté. Et ceci suite au rebasage. Ça peut donc faire que, bien, lorsque nous faisons le rebasage, il y a peut-être des secteurs qui n'étaient pas pris en compte. Des activités qui, entre-temps, n'étaient pas prises en compte, mais avec désormais la nouvelle nomenclature permettant donc de déterminer les statistiques des comptes nationaux, en intégrant ces éléments, ça fait que le PIB peut augmenter. Et lorsque le PIB augmente, mais notre population est restée identique. Et donc, quand on fait PIB divisé par population, cela va de soi qu'on ait un indicateur plus élevé que ce qu'on avait entre-temps. Donc moi, je suppose que ça doit faire, les opérations de rebasage peuvent donc nous conduire à avoir un PIB de ce niveau. Maintenant, la vraie question est de savoir, lorsque nous descendons dans la population, est-ce que ce PIB par tête, qui nous place désormais dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, est-ce que ça se sent? C'est-à-dire, est-ce que nous avons les effets que nous constatons au niveau de la population? Par rapport à ça, lorsque nous parlons du PIB par tête, ou du PIB ou du taux de croissance, ce sont des indicateurs purement quantitatifs. C'est-à-dire quoi? On fait le calcul, on trouve un résultat. Mais l'objectif final, c'est que ça puisse permettre réellement d'améliorer la situation des populations. Et pour qu'il y ait l'amélioration des situations, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une croissance inclusive. C'est-à-dire qu'il y ait une croissance pro-pauvre, comme on le dirait autrement, c'est-à-dire une croissance dont la répartition des revenus puisse permettre aux pauvres aussi de jouir de ce gâteau dont tout le monde a contribué à la construction. L'initiation du gouvernement béninois d'un programme de soutien pour atténuer les effets socio-économiques causés par la pandémie du Covid-19 évalué à 74,12 milliards de francs CFA, dont 4,98 milliards destinés aux artisans et ceux exerçant de petits métiers est devenu une réalité. Ceux-ci, déjà bénéficiaires de cette offre de l'État, expriment leurs allégresse. Ils sont au micro de nos reporters Jean-Didier Seka, Bill Amiol Lalou et Jeff Terunguet. C'est la première fois que moi j'ai vu ça dans ma vie. Depuis que moi je suis né, c'est maintenant que j'ai vu un gouvernement à aider les gens dans le pays. Ado ko no sen ya bo no ka wa konte yo ko ma sin no yin awa ji da ho ko yin mi gbe negbe o ndo ai ton abokala ba mo ko mo dom e fi mi tam o ndo ku tonu to gan o do e do gbe bo wa gbe mi me Alonso Atole ena cheni bo to na fado
alokoni wana hen to zan so igbada elo ndo nukuwa be ba haun do gbada nu zaine me mana be mia trop wa ndela côté na régler ko sa dai ndalo me don yi gbegbe yo zaman nja yo réseau e biato bon e te kale je ko me na bele kade ya ko wa din to mo réseau le biato a bon moi quand même ba je ko le su do mi file na yo réseau biato we ko jo ko we bon zanzan quelqu'un là au 6h30 moi Cotonou quand on 9h on planter et le biato bon il connaît on mana blemia nous avons aussi bien vérifier message sur 50 000 morts de même boyau donc Togan quoi il a donné trois là. Oui, moi j'ai pris l'argent que l'État a octroyé aux artisans qui ont subi des désagréments en ce qui concerne le cordon sanitaire imposé à la population. Dia moda jumele ke Togan la do wan nu tobi e do nu bla ku tobi to sileton. Donc tobi to sile su ko bo yiro na sen bla ku eton. E lo me modi. De yi trolo la de sime. Don de la ko ko dumi ati yo dai. Ni la ko dumi ati yo bondo. Nu lo e ko la e na do nko. E na do nko nko sizo. De sizo de tabadon nko sizo ro ko me ha. Oh machine de tabado mi yo nko tado oh machine on dit de le finalement on régler elle a réglé ko be mi do nous de le ko jedo ko be dai yo le régler de me na bla mi ko wa da gbe yen o mina nko so e nya egbe na nya ma wa so ton message mo ntie me message yo do me le 100 000. Bon, tes autres publics c'est domi. On a eu. Ah! Comment on met? Comment on met? Quand je regarde réagi, le cramé ça y est bon à 100 francs on a ouais moi on a 0 repos. Bon et moi 1 repos, on a 0 oui. On a 0 à ton gars là 100 000 ouais. Vite les vieux que nous. Comment on met town? Bon yo on voit les des qu'on beau que nous là. Il y a ça de l'aller les jamais. Il est moins dur. Et la mimo. Ne bien moi, il y a 150 000. Là, mais à ton gars, 150 000. Mais il y a 100 000. Je remercie beaucoup le gouvernement pour tout ce qu'il nous a fait. Et cela a soulagé beaucoup de gens dans le pays. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance. Comme ils ont trouvé ça, leur souffrance est diminuée. J'ai pris 150 000. J'ai pris 150 000. Donc, je dis merci au gouvernement. Au commencement, il y a beaucoup qui n'ont pas cru, qui vont... beaucoup pensent que c'est une manière pour le gouvernement pour nous attaquer pour l'impôt. Mais finalement, la réalité, moi j'ai pris l'argent. Et beaucoup de mes membres aussi ont pris. Seulement qu'il y a certains qui n'ont pas encore trouvé. Ils se sont enregistrés, cependant ils n'ont pas encore eu ces fonds-là. Ça a réglé une partie des problèmes. Hein? Parce que, sans vous mentir, le temps de cordon sanitaire, bien, le Covid-19, ça nous a beaucoup fait du mal. Beaucoup. Je pense que même nos apprentis là, qui demandent de l'argent aux passants pour manger. Parce que les gens ne viennent plus pour se coiffer là, les gens ont peur. Donc ça nous a beaucoup fait de mal. Maintenant on a beaucoup de dettes. Parce que en ce qui concerne le loyer, même nos vendeuses qui nous vendent des produits là, on les doit beaucoup. Donc je vais essayer, j'ai déjà commencé à essayer de payer, de régler ces dettes. On ne croyait pas que ça va être, ça sera une réalité.
À peine le cordon sanitaire levé, le monde culturel s'active pour reprendre du service. Une exposition de tableaux réalisée par Paloma Blanca émerveille depuis quelques semaines le restaurant Le Limbo du quartier Fidjrosset. Rencontrée à son domicile hier, la jeune plasticienne a étalé le récit de sa jeune carrière au micro de Carles Kitome et Jean-Didier Seka. En fait, quand j'ai essayé de me faire un nom, donc quand on entend mon nom, c'est que c'est la petite Paloma Blanca, celle qui fait la peinture, c'est tout. je ne sors pas, je ne suis pas trop, on va dire, on ne me voit pas beaucoup, mais les gens entendent plus mon nom en fait, Paloma Blanca, le nom. C'est juste ça, c'est que je suis artiste, je fais de la peinture, c'est tout. Plasticienne, artiste plasticienne. En fait, je dessine depuis toute petite. Déjà au primaire, j'ai dessiné souvent, quand j'ai un peu de temps, j'ai dessiné souvent les papillons, les femmes, les dessins animés là, quand j'étais au primaire. Maintenant, quand je suis au collège, quand il y a par exemple les cahiers de choix ou bien quand il y a un truc par rapport au dessin, c'est moi qu'on appelait souvent dans la classe. Donc tous mes amis savaient que c'était... Ils me faisaient des lots pour les cahiers. Vous connaissez les cahiers de choix, donc on faisait souvent au collège. Donc ils faisaient des lots et c'était à moi, c'était mon boulot de dessiner dans les... Même après, après à l'université, parfois je m'amusais à faire des dessins de femmes surtout, des dessins des modèles d'habits. Maintenant j'ai vraiment commencé la peinture il y a 5 ans. En 2016, j'avais une amie qui était dans une école d'art en Côte d'Ivoire. Donc j'ai essayé de prendre des renseignements chez elle pour lui demander comment on faisait des toiles. Parce que c'est un jour, je me suis levée comme ça, je me suis dit, bon, je vais commencer à dessiner sur les toiles pour voir. Donc c'est elle qui m'a donné des renseignements, je suis allée acheter le matériel et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à dessiner comme ça. Déjà, d'abord, je dessinais plus les portraits de femmes. Et puis je faisais un peu Bon, je copiais un peu, on va dire. Je copiais un peu. Je n'arrivais pas à projeter moi-même mes idées sur mes toiles. Donc je copiais, mais quand même les gens aimaient. J'essayais de faire des trucs, des images, enfin des trucs personnels, des images personnelles, on va dire. Mais j'y arrivais pas souvent. C'est au fil du temps que j'ai su comment apprendre, comment faire des trucs authentiques. Pas forcément en copiant. Ça m'a pris 2 ans. En fait, celui qui m'a vraiment aidé, vraiment, c'est M. Ludovic Fabero. Dans le cadre de l'élaboration du programme d'action 2020-2026 de la 4e mandature de la décentralisation à Diarra, le maire Germain Sourou Envoegbe a diligenté une mission d'évaluation des préoccupations des populations. La réalisation de l'état des lieux de la commune vise à orienter les actions du nouvel exécutif. Lariosa Diagueno pour plus de détails. Samedi 6 juin 2020, une nouvelle ère s'ouvre sur la commune d'Adiara. Germain Envoegbe est porté à la tête du conseil communal 4e mandature pour insuffler. Samedi 6 juin 2020, une nouvelle ère s'ouvre sur la commune d'Adiara. Germain Envoegbe est porté à la tête du conseil communal 4e mandature pour insuffler une nouvelle dynamique à la cité des Tambours et mieux orienter les projets de développement. La réalisation d'un état des lieux s'avère nécessaire. Nous avons la chance aujourd'hui où celui qui est maire, qui est à la tête de cette commune, a assez d'expérience dans ce domaine. Et nous souhaitons qu'il met un accent sur cet aspect de comment faire pour que notre mairie puisse fonctionner comme une entreprise. Quand on dit fonctionner comme une entreprise, ça veut dire que les agents savent que ce n'est pas salaire, travail ou pas, mais travailler véritablement pour mériter ce salaire et accueillir tous ceux qui viennent ici, pas comme des usagers, mais comme des clients tels que l'État central le souhaite. La satisfaction de la population passe par l'élaboration d'un programme d'action conséquent, efficace et efficient. Afin de mieux appréhender les problèmes de la ville et les préoccupations des citoyens, le nouveau conseil communal d'Adiara, sous l'impulsion du maire Germain Envoegbe, a décidé de faire la ronde des 6 arrondissements. Quand le chef de l'État a pris le pouvoir,
Il a pris pratiquement 1 an à faire l'état des lieux, à diagnostiquer et aller chercher des investisseurs pour notre pays. Donc nous sommes à l'image du chef de l'État. Je sais que notre ville, notre commune a des problèmes de développement. Je pense de commun accord avec tout le conseil communal, je pense que nous pouvons ensemble travailler à changer les choses, travailler à faire autrement le développement, à agir avec la participation de tous les filles et fils d'Agara, d'abord à recenser les problèmes que nous connaissons déjà, à les mettre en priorité par priorité, à chercher les financements par rapport à l'État central et par rapport, pourquoi pas, aux partenaires financiers ou aux personnes morales ou physiques qui peuvent nous aider parce que tout est à faire dans la commune. Il ressort de ce diagnostic que les chantiers sont vastes, de l'aménagement des espaces routiers à l'extension des réseaux électriques et d'eau, en passant par la réhabilitation ou la construction des infrastructures socio-économiques et la valorisation des sites touristiques. Le conseil communal doit relever des défis majeurs durant les 6 prochaines années, d'un arrondissement à un autre. Dans l'acte 1 de la série de reportages réalisés le mois dernier sur l'état des lieux de la commune d'Adjara, le conseil communal va relever d'importants défis dans l'arrondissement central. Le constat avec Lario Sadiagbeno, Rissi Osnel Toli. À Adjara 1, l'arrondissement central de la commune, le marché de Kpetou, autrefois grand centre commercial fréquenté par des usagers provenant des pays de la sous-région, a perdu de sa superbe en raison de la cessation d'activité de l'OCBN et du mauvais état des voies d'accès. Dans les années 60, c'était le plus grand marché de la sous-région. Les gens venaient même du Nigeria, d'un peu partout, du nord, pour venir s'approvisionner. Et sur ce marché, on retrouvait tous les articles des produits du Nigeria dans ce marché. Aujourd'hui, grande est notre désolation, ce marché ne s'anime plus, les hangars sont défectueux. La réhabilitation de ce marché va offrir à ses usagers de meilleures conditions et permettra de diminuer considérablement, voire éradiquer les accidents enregistrés à ses abords. Nous avons un magasin de magasin de ni yena gba magasin bo titi to file le me titi to file la yena monte me 3 kilo si ko me don na e ka monte me ene titi to na vo to ri eno ajobo na do fe moto da o le no fe gbon titi loji bo mele accident no ato dijo yo do na ikaka do ni se do godo ye ba monte me ye ka gba akilo bo e klo ganji bo temeti me do ko na monte me to bona yi to akiko me ba li na vo. Nous avons besoin de l'aide des partenaires pour la reconstruction de ce marché, pour que ce marché réponde aux normes internationales. Vous voyez, il y a absence totale des boutiques, des magasins dans le marché. Donc par l'appui de nos partenaires, nous pouvons construire maintenant ces boutiques, ces magasins dans ce grand marché. La nouvelle équipe dirigeante doit également s'investir dans la promotion de l'art culinaire. Porc grillé et lapin braisé, des spécialités reconnues à travers tout le Bénin, et la réorganisation des activités artisanales en général et en particulier la fabrication des tam-tams. Si on va dans les centres artisanaux dans le territoire béninois, on voit qu'il y a beaucoup d'importations des produits d'autres pays qui viennent. Comme on parle du Burkina, Sénégal, il y a des gens qui importent du Ghana aussi, qui importent et qui n'ont pas donné le sens à notre art au Bénin. Parce que si on parle de la fabrication des percussions, Adjara est le premier sur le territoire béninois. Il y a plus d'autres zones où on en fabrique. Quand vous êtes un homme intelligent, quand vous êtes un homme de passion, quand vous êtes un connaisseur et vous voyez un chef entreprendre déjà ces choses comme ça, le fait de vous envoyer pour vous venir nous écouter, vous devez vous dire, ah, il veut faire quelque chose. Nous n'allons pas vite aller à la besogne.
Je sais que le maire qui vient d'arriver, qui a commencé rapidement et a compris qu'il devait aller à l'écoute des jeunes entrepreneurs d'Agara, il a un projet pour nous. Tous ces projets sont les bienvenus. Tout de suite, ce qui est plus important d'abord, c'est d'abord la voix. Parce que Joro de Bounabio, toi, mais Oussou, Indie Oussou, ouais, ils ont dit qu'il y a besoin de Wagira. Donc, il y a Wagira, il y a besoin de Halan, il y a du Halan, il y a oui, ils ont satisfait gagner, vous gagnez tout des pour les béton. Bon, ils ont dit, ils ont fui, et blé pour Béria. C'est Tom, ils ont dit, bon, ils ont dit, bon, on est quand même ouvert, mais donc, à Lyon, on est temps, maintenant, dans le même méthode, les Hongos, tout nous. Parce que nous, tout vivons, mais à Lyon, c'est Yagi. Et après, ils sont tout l'homme, ils ont dit à Lyon, c'est Yagi. À Roncivier, la réfection et le renforcement en équipement de la bibliothèque communale, l'érection d'un parc d'attractions ainsi que la réhabilitation de la place publique constituent des chantiers importants. La page internationale de cette édition évoque un enlèvement de 6 personnes au Nigeria, la mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck au Mali, l'assouplissement des prises de mesures pour lutter contre le coronavirus en Afrique alors que la contamination prend de l'ampleur et la première exécution aux États-Unis depuis plus de 17 ans. Une compilation proposée par Carles Kitome. Au Nigeria, une personne a été tuée et 5 autres enlevées dimanche dans l'état de Kaduna au nord-ouest du pays. Le ministre de la Sécurité intérieure de l'état de Kaduna a déclaré à la BBC que le gouvernement est préoccupé par la situation sécuritaire dans l'état de Kaduna. Le ministre Samuel Arouan a ajouté que les autorités travaillent avec les agences de sécurité pour améliorer la sécurité tout en invitant les populations à collaborer. Les enlèvements contre rançon sont courants dans le nord du Nigeria, en particulier sur la route Kaduna-Abuja. Les victimes dont les familles ne paient pas sont parfois tuées. Ces bandits à moto terrorisent le nord du Nigeria, a déclaré le président Buhari. L'ancien président nigérian Jonathan Goodluck sera au Mali ce jour, mercredi, avec une mission de la CEDEAO composée de présidents de cour constitutionnelle. Cette délégation, la deuxième en quelques semaines, va essayer de ramener le président Ibrahim Boubacar Keïta et ses opposants à la table de négociation. Rappelons que Ibrahim Boubacar Keïta a dissous récemment la Cour constitutionnelle du Mali après la démission de quelques membres. La tension est vive. Les responsables du mouvement dit du 5 juin maintiennent leur exigence, à savoir la démission du président, mot d'ordre de la désobéissance civile. Celui qui a demandé qu'on vienne nous tuer n'est plus notre président, a dit en conférence de presse Muntaga Tall, qui avait été arrêté avant d'être relâché comme d'autres leaders, dont Issa Kaoudim. Les violences ont commencé vendredi à l'issue d'un rassemblement, le 3e à l'appel du MC depuis juin, mais le premier sous le signe de la désobéissance civile. Un climat quasiment insurrectionnel s'est propagé à plusieurs quartiers, dont Badala Bougoufief, de la principale figure du mouvement, l'imam Mahmoud Diko. Le gouvernement annonce 11 morts. La contestation évoque un bilan plus lourd. Le MC a dit mardi son intention de demander l'intervention de la Cour pénale internationale pour faire juger les responsables de ces morts.
de nouveaux pays africains assouplissent les mesures de verrouillage mises en place pour contrer la propagation du coronavirus. Dans l'ensemble, les pays africains continuent d'assouplir les mesures de confinement malgré l'augmentation des niveaux d'infection et la faiblesse générale des capacités de dépistage dans la région. L'Afrique du Sud a été le pays le plus touché par le virus en termes de nombre total de cas et de décès et elle a imposé des mesures strictes de confinement relativement tôt. Malgré la recrudescence des cas, la plupart des entreprises sont maintenant réouvertes et les gens peuvent faire de l'exercice et se rendre dans les lieux de culte. Certaines restrictions sur les rassemblements publics demeurent cependant au Nigeria, où l'on craint que le virus ne se propage en grande partie sans être détecté en raison de l'absence de tests. Des bâtiments gouvernementaux ont été ouverts ainsi que des lieux de culte et les voyages entre les États sont désormais autorisés. Mais les écoles, les restaurants et les parcs restent fermés. Aux États-Unis, un juge américain a ordonné que la première exécution fédérale en plus de 17 ans soit retardée quelques heures seulement avant qu'elle n'ait lieu. Le juge a rendu une injonction lundi peu de temps avant que l'injection mortelle ne soit programmée dans l'État de l'Indiana. La juge Tanya Chutkan a déclaré qu'il y avait encore des recours judiciaires non résolus contre le ministère américain de la Justice. Daniel Lewis Lee a été reconnu coupable du meurtre d'une famille en Arkansas en 1996. Lee, qui a torturé et tué la famille de 3 personnes avant de jeter leur corps dans un lac, devait initialement être exécuté en décembre. Son affaire a été différée après que les tribunaux ont bloqué l'exécution de la peine de mort. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À très bientôt.